en plateau avec Guillaume Fard, Bonsoir. qui est là pour nous aider à comprendre ce qui se passe au Royaume-Uni ces derniers jours et depuis donc cette attaque au couteau à Southport, avec demain notamment une trentaine de manifestations, de contre-manifestations qui sont attendues. Vraiment, c'est un climat très électrique pour ce Premier ministre qui vient d'arriver il y a un mois. Oui, un défi sécuritaire important parce que les émeutes, quand elles prennent cette ampleur-là en démocratie, on sait quand les gens sortent dans la rue, on sait rarement quand est-ce qu'ils rentrent. Et tout l'objectif, c'est justement de les faire rentrer chez eux, d'éviter que ça ne s'inscrive dans la durée, parce que c'est consommateur en effectif de police. Là, on entendait 6 000 policiers spécialisés dans le maintien de l'ordre, dans la lutte contre les violences urbaines en Grande-Bretagne qu'il va falloir mobiliser dans la durée. Et donc la stratégie qui est mise en œuvre, c'est d'essayer d'enfermer le plus possible, le plus vite possible. Quitte à faire de la place dans les prisons. Oui, on accélère les sorties pour justement permettre de nouvelles entrées, mais pas tout à fait des mêmes profils. Et c'est un peu la même stratégie, au fond, que celle qu'on avait employée en France l'année dernière, lorsqu'il y avait une séquence d'émeutes pour d'autres raisons, dans notre contexte, d'autres quartiers, à l'initiative aussi d'autres collectifs. Après Ça la mort n'était du pas jeune Naël, comparable, oui. mais sur la méthodologie de maintien de l'ordre, c'est-à-dire en fait priver les émeutiers de l'accès à la rue, puisque par définition, quand vous êtes enfermé, vous n'êtes pas dans la rue, c'est la même chose qui se passe. Et donc, ce qu'a annoncé le Premier ministre britannique, c'est 500 places de prison libérées en urgence pour pouvoir justement y rentrer des émeutiers le plus vite possible. 6 000 policiers, alors le chiffre est impressionnant, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est à la hauteur de la crise que traverse le pays? Alors, la police britannique n'est pas tout à fait comparable dans son organisation à la police française. Parce que en France, nous, pendant les émeutes, c'était 45 000 policiers et gendarmes. Vous voyez, là, 6 000, 45 000 pour 2 États de population équivalente, on pourrait s'interroger. Mais la police britannique, elle est décentralisée dans son organisation, territorialisée. Donc là, on parle de policiers qui sont véritablement spécialistes de la lutte contre les violences urbaines, les émeutes urbaines, ce qui nous ramène à des chiffres qui sont déjà beaucoup plus proches de ce qu'on peut avoir en France si on compte le nombre de CRS, le nombre de gendarmes mobiles. Mais leur organisation n'est pas exactement la même. Ce qui est certain, c'est que l'ensemble des forces de police britanniques doivent faire face à ces violences urbaines depuis maintenant une semaine et que c'est très compliqué quand on a ce type de situation de faire face à des jours et des jours et des nuits et des nuits. Et donc, il faut que le plus vite possible ça cesse. D'où cette annonce de dire, bon, maintenant on va enfermer, on a déjà commencé à le faire, mais on va enfermer davantage. Il faut que ça cesse rapidement, mais il y a un certain Elon Musk qui, lui, essaie d'attiser les braises et au contraire de relancer, on dirait, la machine. Ça ne plaît pas, évidemment, au gouvernement. Non, et c'est là aussi une particularité maintenant de beaucoup de mouvements sociaux, y compris violents, y compris quand ils revêtissent un aspect plus d'émeutes urbaines que véritablement de manifestations revendicatives, c'est la place qu'ont les réseaux sociaux. On l'a vu dans le cas français avec la Nouvelle-Calédonie et l'interdiction de TikTok. Et là, on voit comment le réseau social X peut faire l'objet de manipulations depuis le départ, parce que ce qui quand même met une bonne partie de l'extrême droite dans la rue et de la jeunesse britannique proche de l'extrême droite dans la rue, ce sont des fake news qui se sont répandues sur l'origine de l'agresseur de cette fillette, enfin de cette attaque au couteau, où on disait qu'il était en situation irrégulière, en fait non. Enfin, mais le fait de répandre ce type de rumeurs va exacerber. Le fait de montrer les images sur les réseaux sociaux va aussi créer un effet d'entraînement, d'incitation. Et c'est ça qui est difficile à enrayer dans toutes ces émeutes, qu'elles aient lieu en Grande-Bretagne ou ailleurs. Et maintenant, la question du contrôle des réseaux sociaux se pose. Elle s'est posée dans le cas français avec TikTok. Elle va sans doute se poser dans le cas britannique avec X.